بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 16 novembre 2024 qui équivaut au 14 du mois d'Al-Awwal 1446, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'elle a dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter les versets du Coran. Le samedi passé, nous avons commencé encore une autre sourate appelée sourate Sad. Cette sourate qui a pris le nom à partir du premier verset où Allah dit Sad, par la lettre Sad, qui a une valeur numérique, mais le sens est connu mieux qu'Allah. Au cours de notre interprétation, le samedi passé, nous avons évoqué qu'Allah a juré par cette sourate, par la lettre énigmatique Sad et le Coran qui est le livre de rappel. Nous avons dit que les négateurs, après l'échec, quand ils ont convoqué le prophète chez son oncle Abu Talib, parce que le message qu'il leur apporte dérangeait, ils ont choisi le chemin de dénigrement quand le prophète leur a dit que rien ne peut le détourner de ce message que Dieu l'a envoyé. Ils ont commencé donc par le dénigrer et l'accuser de tout, de mensonges, de faisoyeurs, de charlatans, de poètes, de magiciens. Sa seule faute est d'avoir rejeté les dieux créés de leurs propres mains. Nous avons évolué en crute par le fait qu'Allah a parlé de l'histoire des prophètes encore. Allah est revenu nous parler de l'histoire des prophètes Lut et de Pharaon à cause de l'arrogance du peuple vers qui ils sont envoyés. Et nous sommes arrivés à l'histoire du prophète David, qui était un homme pieux de Dieu, qui louait à chaque fois Dieu, à qui Allah a facilité le langage des oiseaux et qui commandait les montagnes qui étaient à son service. Il se tournait toujours vers Dieu. Allah lui avait doté un don de jugement, mais il a été éprouvé sur son jugement, où il a été éprouvé sur son comportement, et il était un prophète qui à chaque fois se retournait vers Dieu en étant un repentant. Par la permission d'Allah, donc, nous allons continuer notre essai ce jour, toujours avec Sourate Sad, à partir du verset 22. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق
ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Nous commençons encore notre essai à partir du verset 22. Rappelez-vous, le samedi passé, nous nous sommes arrêtés au verset 21 où Allah dit: était-elle parvenue la nouvelle des plaideurs quand ils grimpaient au mur du sanctuaire? Nous avons dit qu'Allah faisait allusion probablement à l'époque, à l'épisode de Daoud avec la femme du riche. Et nous avons dit ce qu'Allah a dit dans la Astaghfirullah, nous avons dit ce que la Bible nous dit de ce prophète, de grand prophète David dans la Bible, dans le psaume 2:7. De la Bible, ou dans Samuel 11:4 de la Bible, où David est accusé d'avoir commis le pire des péchés charnels. Allah continue, alors que le Coran, la tradition de l'islam, reconnaît David comme des plus grands prophètes, admet qu'il a eu des désirs d'épouser une certaine dame. C'est vrai, il avait eu les désirs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Allah continue, dit, quand il fut entré près de David, c'est-à-dire les plaideurs qui grimpaient et qui eurent effrayé, Daoud a eu peur quand il les a vus venir. Qui étaient-ils ces gens-là? Et ils ont dit au prophète David, n'aie pas peur. Et voici deux plaideurs, l'un de nous a voulu à l'autre. Qu'est-ce qu'il vient lui dire? Voici deux plaideurs, l'un de nous en a voulu à l'autre. Juge donc en droit entre nous et ne sois pas partial et guide-nous vers la droiture, c'est-à-dire vers le chemin droit. Les deux plaideurs, connaissant
l'habileté que Dieu a donnée à Daoud ou David dans les jugements. Ils viennent se plaindre à lui sans savoir lui-même qu'il a été piégé et testé par Dieu. Et ils viennent lui dire, voilà, entre nous, nous avons des disputes. Oui, voici en effet mon frère, il a 90 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Puis il m'a dit, confie-la moi, et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. Alors, ce jugement a été demandé à David. Qui des deux alors a raison? Quelqu'un qui a 99 brebis et un autre qui n'a qu'une seule brebis, et l'autre lui dit de lui confier le seul qu'il a pour que je lui fasse 100. L'idée est revenue à la personne de David et le verset suivant va nous le dire. Bismillah. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. Alors au verset 24 nous dit, très certainement, dit David ou Daoud, il t'a manqué en demandant ta brebis en plus de ses brebis. Ce qui est clair. Oui, beaucoup d'associés s'en veulent les uns aux autres, certes, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne. Cependant, il y en a peu. Et David, pensant que nous l'avons mis à l'épreuve, rien d'autre, il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba à genoux et s'inclina. Le jugement qu'a rendu Daoud lui a fait rappeler lui-même sa propre situation. David comprend que l'histoire de ces plaideurs le concerne lui-même et qu'il vient de se condamner lui-même dans son propre jugement. Il se reconnaît alors coupable. Vous savez, Dieu lui avait donné l'habilité de faire des jugements. C'était des jugements compliqués. Une fois, deux dames qui avaient des enfants, dont son enfant était mort et voulait changer un enfant de l'autre. Nous avons déjà parlé de cela dans Surat Nahl, je crois, dans le passé. Et qu'on devait amener l'histoire à Daoud de juger celle qui était la propriétaire de l'enfant qui est mort, avait plus de paroles, de gueule, de tout pour dire que l'enfant qui est mort appartient à l'autre et que lui, c'était son enfant qui était vivant, ce qui n'était pas de la vérité. Avec Salomon, on dit qu'il soit là. Donc l'enfant qui reste, il fallait partager. Pour trouver la solution, en réalité, celle qui était acquise voudrait qu'on partage cet enfant vivant en deux, n'était pas la vraie propriétaire de l'enfant. Voilà les jugements de Daoud que Dieu lui avait donnés. Dans cette histoire que les plaideurs sont venus indirectement lui présenter, il a compris que l'histoire le concernait en personne. Il se reconnaît coupable envers Uris, donc il a pris la femme de Uris, dont il a pris sa femme. Lui déjà riche, après ce verset chez les Maquites, on se prosterne comme le dit le verset. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Après la disparition mystérieuse de deux hommes qui étaient venus le voir, étaient-ils des djinns? Étaient-ils des hommes? Mais de toutes les façons, Daoud a été éprouvé par Dieu. Donc, après leur disparition, ils sont venus, il a compris que sa vision était une tentation et une épreuve de Dieu. Dieu a testé David de son moral et de sa spiritualité. Malgré qu'il était un roi et un juge, il était un bon juge. La prosternation que fait le prophète dans Sot est du fait que David ou Daoud, ayant compris sa faute, s'est prosterné, mais cela ne fait pas parmi les endroits de prosternation dans le Saint-Coran. Mais quelle était l'erreur réellement commise par Daoud pour qu'il se prosterne pendant 40 jours
il se prosterne pendant 40 jours pour implorer le pardon de Dieu. Ce n'est pas pour des raisons. Donc, David a été accusé d'avoir commis l'adultère avec la femme du riche, dans la Bible, comme nous l'avons dit. Et l'a marié après avoir envoyé du riche à une guerre. L'histoire est largement parlée dans le chapitre 11 et 12 du deuxième livre de Samuel dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 12, 1 à 9. Plusieurs versions sont données. Voir que le prophète David, que Dieu nous épargne, a vu la femme du riche qui se lavait depuis le toit de son palais. Il a fait appeler dans la maison et a commis l'adultère, que Dieu nous préserve, avec elle, avant d'envoyer son mari se faire tuer dans la guerre et l'a épousée après le décès du riche. Histoire que nous lisons dans la Bible, qui n'est pas en réalité la version du Coran ou la position de l'islam. Il faut lever l'équivoque d'abord sur les 99 brebis pour se dire que le prophète David avait 99 femmes, comme l'avait été posé comme question. Le prophète David n'a pas 99 femmes, c'est juste une parabole. Mais ce qui s'est passé, en réalité, la femme du riche l'avait plus dans son cœur, mais il avait eu des intentions qui, en réalité, n'étaient pas réellement une manifestation créée de sa propre main pour qu'il épouse cette femme. Mais cependant, le prophète David a trouvé que ce n'était pas bien pour un homme de religion d'avoir l'intention pour une femme d'autrui, ce qui lui a valu donc la remontrance et le pardon de Dieu. Non. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Allah dit, nous ne lui pardonnâmes donc. Il a cependant près de nous une place proche, cette vie est un beau refuge. Non. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Allah dit, oh David, oui, nous t'avons désigné lieutenant sur la terre. Allah fait de Daoud un vicaire de Dieu sur terre. Allah dit, juge donc en droit parmi les gens. Le problème aujourd'hui, les gens, dans les jugements, vendent à vil prix l'islam, la religion de l'islam. Certains musulmans, aujourd'hui, pour des raisons alimentaires, peuvent se faire influencer par de l'argent et rendre des jugements impartiaux. Allah dit à Daoud, nous avons fait donc vicaire de Dieu sur terre. Juge donc en droit parmi les gens et ne suis pas la passion. La passion, en réalité, est une autre forme d'adoration. Quand on suit sa passion, ça devient une idolâtrie et on perd le chemin de Dieu. Oui, où est-elle? Où t'égareras donc du sentier de Dieu? À ceux qui s'égarent du sentier de Dieu, un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Les gens, le fait qu'ils oublient le jour des comptes, font des jugements avec des intentions à cause de la passion. Non. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Allah dit, ce n'est pas par vanité que nous avons créé le ciel et la terre. Quand vous voyez le ciel et la terre, certains demandent, est-ce l'œuvre des hommes? Afala ta'qiloun? Ne réfléchissez-vous pas? La création des cieux et de la terre
est une œuvre divine et seul Dieu en est capable, car il est le créateur de toutes choses et ce qui est entre les deux. Ceci est donc la pensée de ceux qui me croient. Malheur donc à ceux qui me croient à cause du feu, parce que pour eux, c'est par vanité que les cieux et la terre sont créés. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Allah dit, quoi ferons-nous de ceux qui croient et font œuvre bonne comme de ceux qui commettent du désordre sur la terre, ou ferons-nous des pieux comme des pervers? Allah s'interroge. On ne peut pas comparer ceux qui croient en Dieu avec ceux-là qui sont des pervers parce qu'ils sont guidés toujours par leur passion, alors que ceux qui croient en Dieu croient au message qu'il a été révélé. Non. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Allah Jalla wa'ala au verset 29 nous dit Kitabun Tanwin Kitabun Anzalinahu ilayka mubarakun. Allah dit livre béni. Le Coran est le livre béni que nous avons fait descendre de toi afin que l'on médite sur ces versets. C'est pourquoi dans un autre verset là nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. N'allez-vous pas méditer sur le Coran? Si le Coran n'était pas révélé d'Allah, vous aurez dû voir beaucoup de contradictions dedans. Ces grandes dénominations de chrétiens supportées par des intellectuels ont trouvé que la version du roi Jacques de la Bible contient des défauts. Ces défauts sont très nombreux, sont très sérieux qu'il fallait réviser la Bible. À peine révisé, les témoins de Jéhovah nous disent qu'il y a 50 000 œuvres dans la Bible. 50 même c'est trop. Allah dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. N'allez-vous pas prendre le Coran comme un livre précieux? Voilà aucun min indigerillah. Si le Coran n'était pas révélé d'Allah, vous aurez dû voir des contradictions. Allah dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Avant ça, Allah nous dit, Wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Si vous doutez de ce livre qui a été révélé au prophète Muhammad, apportez des versets que vous allez comparer aux versets du Coran et appelez vos protecteurs en dehors d'Allah, comme les versets sataniques de Salman Rushdie, si vous êtes véridique. Et si vous ne pourrez jamais produire un test comparable au Coran, واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Donc, le Coran est le livre béni que nous avons fait descendre vers toi, Muhammad, afin que l'on médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. Non. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Là commence encore l'histoire de David. Et David, l'histoire de Salomon. Et Allah dit, et David, nous fîmes donc de Salomon, quel esclave délicieux, plein de repentir vraiment. Selon la tradition musulmane, Salomon qui est Suleiman, un des prophètes et saints hommes, avait acheté un grand nombre de chevaux de race pour les employer dans le sentier de Dieu, la guerre sainte. Il les admirait trop en les passant en revue. L'oubli de Dieu, même momentané, lui avait la perte de sa bague, qui était comme un pouvoir pour lui. Un pouvoir, sceau de son autorité. Un djinn l'avait volé, celui même qui prit Sodis de Salomon. Ce djinn qui était parti voir
une des femmes de Salomon, et qu'il y a dit qu'il s'est déguisé comme s'il était Salomon et a demandé le bague de Salomon qu'il a jeté dans la mer. Donc, sans sa bague, personne ne reconnaît le vrai Salomon. Après son repentir, Dieu accorda seulement de pouvoir plus étendu encore. Allah dit ici que Salomon, étant donc éprouvé par ce djinn et par, Dieu d'abord, et qui a permis que le djinn a pris son bac. Le Coran, mais donc à la différence de la Bible, traite le parable de l'histoire de Suleiman. Il traite le prophète Suleiman comme un roi juste, contrairement à ce que encore dit la Bible de lui, comme ce que la Bible avait dit de son père David, qu'il était un idolâtre, qui faisait donc le mal devant le Seigneur. Vous lisez cela dans 1 Roi 11:6. Pourtant, il a été éprouvé par Dieu, et quand Satan a pris son bac pour jeter dans la mer, Satan s'est déguisé. Vous savez, les spécialistes de Rukia peuvent savoir quand Satan se déguise en une personne, parle à la place de personne. Vous allez voir physiquement la personne, mais c'est Satan, djinn, qui en réalité parle en ce temps. Il s'est déguisé en Salomon et il avait pris le travail de Salomon qu'il gérait. C'est pourquoi Allah, dans le Saint-Coran, parlant de l'histoire de Salomon, il nous dit ce qui était arrivé à Salomon, où Satan avait pris le trône à sa place, était l'œuvre de diable. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Allah Jalla nous dit, quand un soir on lui eut présenté des magnifiques chevaux debout sur 3 pattes. Debout sur 3 pattes pour dire que ce sont les chevaux de race. Certaines races de chevaux en effet se tiennent au repos sur 3 pattes. Safinat sont des chevaux à 4 pattes mais s'étalent sur 3 pattes. Vois encore l'histoire de la conversation de Bilqis, la reine de Sheba, que nous avons déjà discuté. Nam. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Il dit alors, oui, j'ai aimé d'amour les biens plus que le rappel de mon Seigneur. Il n'a pas dit à Dieu que s'il plaît à Dieu, jusqu'à ce que ceux-là eussent disparu derrière la voile, les exégètes. Nam. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Ramenez-les-moi, puis il se mit à passer la main sur les pattes et les enclumes. C'est-à-dire, David, avec l'histoire des chevaux, a commencé donc par les contempler. Nam. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Oui, et très certainement, nous avions tenté Salomon en lançant sur le repose-pied de son trône un corps humain. Ensuite, il s'inclina. Plusieurs commentaires. Salomon était passionné à voir ses chevaux qu'il a oublié de faire sa prière de Asr. Pour d'autres, il a oublié de faire ses prières du soir. Sur le vœu donc de cette prière qu'il a oubliée, Dieu l'a éprouvé. Nam. قال رب اغفر لي وهب لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Oui, en disant Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'une royauté qui ne faille à personne après moi. C'est toi le donateur vraiment. Le prophète David et le prophète Suleiman. La bonne nouvelle d'un homme est de ne pas être gonflé. Après avoir commis aussi une erreur, comme son père
d'habits, mais de se prosterner humblement. Il se prosterne comme lui. Et donc la nature à apprendre, nous les hommes, c'est de, quand on commet une erreur, c'est d'être humble et implorer le pardon d'Allah. S'il a réalisé la faute, le prophète, comme il le dit, tous les êtres humains commettent des erreurs. Mais le meilleur parmi vous, il commandait les djinns. Et après avoir perdu la bague que le djinn a jetée dans la mer, il est devenu sans pouvoir, et ceci pendant 40 jours. Et Salomon dirigeait et Satan dirigeait sur le trône de Salomon en se déguisant. Et Salomon qui s'est installé sur le trône de Salomon, et Satan qui était installé sur le trône de Salomon. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il jugeait mal. La chasteté de la femme n'était pas protégée de Satan. Un jour, une femme qui vendait du poisson a été interpellée par le vrai Salomon qui a acheté le poisson qui avait avalé la bague de Salomon. L'histoire, donc, quand il a retrouvé sa bague et il est retourné sur ton trône. L'histoire de l'enfant sur le trône de Satan aussi évoquée, quand il a été raconté que Salomon a juré coucher avec 70 femmes et d'elle aura 70 fils qu'il utilisera dans la lutte, dans la voie de Dieu, sans dire s'il plaît à Dieu. Par conséquent, seule une femme est tombée grosse d'elle et un enfant défectueux fut né et apporté sur le trône. C'est pourquoi, quand Satan avait donc pris le trône, Allah dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Voilà ce qui s'était arrivé. Et quand Satan a pris le trône, il dirigeait le trône avec une image de Satan en mauvais. Et les gens pensaient que c'était le vrai Salomon. C'est pourquoi Allah dit, il sut ce qui s'était passé au temps de Salomon. Salomon n'avait pas cru à ce que faisait Satan, mais c'était le diable. Il enseignait, il allait vers les cieux pour avoir les informations. Quand il trouve une vérité, il met 50 mensonges. Et c'est ainsi que Satan avait dirigé et les gens pensaient que sur le trône de Salomon, il y avait donc des choses miraculeuses. Allah dit que Salomon n'avait pas cru en cela. Il y avait 2 anges, l'un qui te levait le coucher, il cherche des gens du mal, il cherche des gens qui cherchent à faire du mal. Et c'est de cette manière que ceux qui s'associent à des djinns marquent, Wallahu a'lam. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين